le Constantinois, à 50 km de la côte, s'ouvrent entre les massifs abrupts du Babor et du Takoucht, les gorges auxquelles, depuis des siècles, les autochtones ont donné le nom terrible de Chabel et Lakra, le ravin de la mort. Paysage sauvage et majestueux, devant lequel l'homme se sent étrangement petit et où les singes sont rois. C'est le long de ces gorges, qui font songer aux gorges du Tarn en France, naguère longées seulement par un sentier, que les Français ont en 1864 construit une route carrossable. Voici 80 ans, c'est-à-dire 30 ans après leur arrivée dans le pays, les Français traçaient à coups de pioche et à coups de poudre cette route vertigineuse. Et ils signaient leur œuvre par cette inscription orgueilleuse laissée au fond du torrent: les premiers soldats qui passèrent sur ces rives furent des travailleurs. Depuis cette date, la route, toujours entretenue et améliorée, a rendu facile les contacts entre l'intérieur du pays et la côte. Mais cette voie, timbrée en pleine falaise aux armes de la Légion étrangère qui travailla à son élargissement, mène aujourd'hui à une autre réussite. Comme la route avait été l'œuvre des Français de 1864, le barrage de Kerata et son usine électrique sont l'œuvre des Français d'aujourd'hui. Comme hier, il s'agissait d'équiper l'Algérie de moyens de communication à travers la montagne, il s'agit aujourd'hui de l'équiper en moyens de production. Le barrage de Kerata, qui sera bientôt achevé et qui dresse sa masse imposante à la sortie des gorges, au bout de la route construite en 64, permettra d'exploiter rationnellement les ressources hydrauliques de l'Oued Agrioun et sera demain un facteur de confort et de prospérité économique, tant par l'industrialisation du pays que par l'essor donné à l'agriculture. Le barrage de Kerata de 1946 fait suite à la route de 1864. Il est ici le signe éminent d'une continuité française qui, d'âge en âge et d'année en année, s'attache à la vie et à la prospérité de l'Algérie. En âge et d'année en année, s'attache à la vie et à la prospérité de l'Algérie.